Tiffaine, élève au lycée Don Bosco, en classe de CAP PSR. Actuellement, je suis en stage au restaurant municipal scolaire de Bel-Air et j'aimerais vous présenter Sophie, employée. Bienvenue au QC, le quartier de cuisine. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Sophie, je suis la référente sur le site de l'école de Bel-Air. Voilà, nous sommes une équipe de 4 agents de restauration et ça fait maintenant 17 ans que je travaille sur la commune de Francheville en tant qu'agent de restauration scolaire. Quel est votre parcours de formation? Alors mon parcours de formation n'a absolument rien à voir avec la restauration. J'ai un CAP BEP vente action marchande, voilà, donc qui n'a absolument rien à voir avec la cuisine. Pourquoi avez-vous choisi cette formation, ce métier? Alors ça s'est imposé à moi totalement à l'improviste. J'ai ma maman qui travaillait elle-même en restauration scolaire et du fait qu'il manquait énormément de personnel à cette période-là, et moi je travaillais que à mi-temps à ce moment-là dans ma branche. Donc elle m'a dit, est-ce que tu veux pas venir faire des remplacements pour nous soulager parce que ça devient compliqué? Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit, à mi-temps. Et maintenant, ça fait 17 ans que je suis ici. Qui êtes-vous dans ce métier? Alors tout, c'est tellement diversifié. Enfin, moi, je fais aussi bien de l'administratif que de la cuisine, que du service, que la plonge, que du ménage. On fait aussi quelques animations pour les enfants, des décorations, des choses comme ça. On travaille aussi énormément avec les ATSEM et aussi les animateurs parce que notre cuisine, elle est au centre de l'école. Donc on est en contact direct avec tous les intervenants de la journée d'un élève qui rentre à l'école maternelle jusqu'à ceux qui partent les CM2. Donc voilà, c'est vraiment très diversifié et ça fait des bonnes journées. Quelle est la situation type qui vous énerve pendant une journée de travail? Alors, les journées de travail qui sont très agaçantes, c'est les journées où rien ne va, c'est-à-dire il manque des repas dans les livraisons, donc il faut qu'on attende qu'on soit relivré, ou si on a un frigo qui tombe en panne, ou si la chauffe nous tombe en panne aussi. Enfin voilà, ce genre de problème qui est indépendant de notre volonté et qui crée forcément euh, qui dérègle toute notre journée et notre organisation. Donc il faut s'adapter et des fois c'est assez compliqué. Il suffit qu'en plus il manque une personne, et ben voilà, c'est doublement plus pénible. Donc ça se passe, mais c'est énervant. Est-ce que c'est compliqué d'adresser aux clients? Alors pas du tout. Déjà nous c'est un public où on a affaire avec des enfants, donc c'est assez bon enfant si je puis dire. Voilà, c'est sympathique, c'est un autre univers. Voilà, on est plus dans la découverte et le partage du plaisir de la table avec l'enfant. Et donc ça n'a rien à voir avec des adultes qui, euh, qui savent déjà leur goût. Donc là, voilà, on est plus dans la découverte avec eux et de leur faire partager différents plats. Pouvez-vous nous raconter une anecdote? Alors, des anecdotes, il y en aurait plein, hein, les journées. En 17 ans, vous imaginez bien que forcément, on en a plusieurs. Je pourrais raconter celle où un jour, j'ai fait de la casse, mais pas un verre ou deux. C'est-à-dire qu'il y avait des escaliers sur le site où j'étais et j'avais les mains pleines de bols à soupe dans les mains. Et en loupé la marche, et ben, je me suis cassé la margoulette avec les bols. Donc voilà, je devais avoir une trentaine, une vingtaine de bols dans les mains. Et du coup, ben, tout cassé. Étiez-vous toujours autant stressé après des années d'expérience? Alors stressé, non, parce qu'avec les années, on apprend à gérer
les choses, à relativiser. Et puis bon, voilà, j'ai démarré, j'avais 26 ans. J'ai un peu plus d'années maintenant, donc voilà, on voit les choses complètement différemment. Et le stress, non, on n'a plus de stress. On reste toujours vigilant, bien évidemment, parce que on peut pas se permettre la moindre erreur, que ça soit en température ou en hygiène, ou voilà, on a quand même affaire à un public, c'est de l'alimentation, donc, mais autrement, non, no stress. Après une journée de travail, ressentez-vous de la fatigue, même après toutes ces années? Oui, bien évidemment, d'autant plus qu'après toutes ces années, car ça reste quand même un métier très physique. On reste quand même debout 8 heures, 8 à 9 heures. Donc, en plus de ça, la plonge, c'est du boulot. Enfin, peu importe les postes qu'on peut avoir, ils sont tous aussi fatigants, surtout quand à force c'est répétitif après de nombreuses années, forcément. Ayant des journées quand même bien remplies, on est assez fatigué le soir. Vous êtes, vous déjà blessé? Blessé, oui, bah, comme tout le monde, hein, ça fait partie un peu du métier. Euh, voilà, en sortant un plat du four, le gant n'étant pas assez haut, je me suis fait une belle brûlure sur le bras, qui m'a laissé d'ailleurs une belle cicatrice depuis quelques années. Mais voilà, c'est des petits accidents bêtes qui arrivent malheureusement assez régulièrement, voilà, parce qu'on veut aller vite et que du coup on est un peu moins vigilant et donc forcément bah, on se blesse. Que aimez-vous mise en place contre le gaspillage? Alors contre le gaspillage, c'est pas toujours évident parce que ça dépend des DLC, des dates que nous avons sur nos repas. Alors tout ce qui est chaud, c'est sûr que bah, malheureusement ça part à la poubelle. Après, tout ce qui est entrée et dessert, tout ce qui peut être resservi si la date va jusqu'au lendemain ou plus, on repropose aux enfants le lendemain. Voilà, on appelle ça le petit cadeau. Comme ça, ceux qui n'aiment pas, par exemple, l'entrée du jour et qui ont préféré celle de la veille, ils ont possibilité au moins de manger et d'avoir du choix. Et en plus de ça, on a mis aussi en place sur notre commune bah, un compost, alors voilà, qui après à la disposition aussi des habitants s'ils le souhaitent. Il y a une journée spéciale où ils peuvent venir récupérer le compost. Voilà, et donc ça règle pas tous les problèmes, mais bon, au moins ça permet d'avoir une deuxième utilité. Et on envisage aussi sur la commune, si c'est voté au conseil municipal, de travailler aussi avec Togo Togo, voilà, pour proposer des paniers à des personnes qui en ont besoin ou pas forcément, qui ont le souhait d'avoir des repas à moindre coût pour dîner le soir chez eux. Voilà. Donc ça, malheureusement, on attend au conseil municipal de voir si c'est voté et si c'est le cas, ben voilà, ça permettra aussi de limiter le gaspillage et de pouvoir donner l'opportunité à certaines familles de pouvoir manger des plats équilibrés en famille le soir. Vous êtes-vous déjà demandé si vous voulez changer de métier? Non, parce que pour l'instant, j'aime ce que je fais, j'aime l'équipe où je suis, j'aime le site où je suis. En plus, j'ai la chance de pouvoir travailler aussi sur ma commune. J'ai grandi sur cette commune, donc voilà, c'est aussi, c'est un peu comme à la maison. Donc non, j'aime ce que je fais et tant que j'aimerais ce que je fais et que j'y prendrai plaisir, je ne vois pas changer de profession dans l'immédiat. Estimez-vous être payé convenablement? Alors forcément, comme tout le monde, hein, on aimerait toujours un petit peu plus, hein, on va pas se leurrer. Euh, voilà, mais bon, ça c'est un problème qui nous est indépendant. Donc voilà, donc on prend ce qu'on a. Pourquoi prenez-vous des stagiaires? Parce qu'on trouve ça intéressant, on apprend aussi de leur pratique,
quand ils en ont, comme Tiffen, qui est elle dans une école, voilà, pour se former sur cette profession-là. Donc, elle nous explique elle-même comment elle procède, ce qu'ils apprennent. Nous, on essaye de lui apprendre aussi ce qu'on sait, notre savoir. Et du coup, c'est bien, c'est un échange. Voilà. Après, des fois, c'est des stagiaires qui sont juste en observation pour découvrir. Donc, voilà, on essaye de leur donner envie, s'ils aiment ce métier, en tout cas, de pouvoir poursuivre dans cette branche. Et c'est vraiment un échange et un partage, ainsi qu'une transmission de savoir qui est sympa. Quels conseils pouvez-vous donner à un jeune débutant dans le métier? Alors, je pense que la priorité, que ça soit dans toute profession et dans peu importe ce qu'on puisse faire dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec plaisir et avec envie, même si des fois c'est difficile. Et ben, si on aime, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est dur, demain ça ira mieux. Et puis voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça le conseil que je peux donner. Aimez ce que vous faites, éclatez-vous dans ce que vous faites parce que c'est important. Ça vous permet de passer des journées plus agréables et plus sympathiques et de venir le matin avec plaisir au travail. Avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci également à nos chers éditeurs et à bientôt dans le quartier cuisine. Merci.